Imaginez un instant que tout ce qu'on a toujours vu, chaque étoile, chaque galaxie lointaine, eh bien que tout ça ne soit qu'une infime partie de la réalité. C'est un peu vertigineux, mais la quasi-totalité de notre univers est complètement invisible. C'est l'un des plus grands mystères de la science. Mais ça tombe bien, un nouveau détective cosmique est sur le point de se lancer sur l'affaire. Pour comprendre l'ampleur du défi, il suffit de regarder ce graphique. C'est assez fou. Tout ce qu'on peut voir, les étoiles, les planètes, nous, ça représente seulement 5% du cosmos. 5%. Le reste, les 95%, c'est un mélange de matière noire et d'énergie noire. Des choses qu'on ne peut ni voir, ni toucher, et qu'on a encore beaucoup de mal à comprendre. Voilà l'échelle du mystère. Bien sûr, pour percer ces secrets, on a déjà eu des outils extraordinaires, comme le légendaire télescope spatial Hubble. Il nous a offert des images incroyables, une sorte de vue par le trou de la serrure sur la jeunesse de l'univers. Mais voilà, comme le dit si bien Brent Robertson, c'était justement ça, un trou de serrure. Une vue fascinante, mais terriblement étroite. Tout est une question de perspective en fait. Si on imagine l'univers comme un puzzle géant, Hubble nous a donné une seule pièce, magnifiquement détaillée. Son successeur, lui, va nous en donner plus d'une centaine d'un coup. Et là, forcément, ça change tout pour comprendre l'image globale. Alors, qui est ce fameux détective? Le voici. Le télescope spatial Nancy Grace Roman. Son assemblage est terminé et il s'apprête à complètement changer notre vision de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce télescope? Son miroir primaire, celui qui collecte la lumière, fait la même taille que celui de Hubble. Mais, et c'est une sacrée prouesse, il est 4 fois plus léger. Ça le rend beaucoup plus simple et moins cher à envoyer dans l'espace. Et il est équipé de 2 instruments clés. Une caméra à très grand champ, le WFI pour photographier des pans entiers du ciel, et un coronographe ultra moderne, conçu pour masquer la lumière des étoiles et nous laisser voir les planètes qui tournent autour. Mais la véritable révolution de Roman, son super pouvoir, c'est son champ de vision absolument incroyable. L'idée est toute simple, mais elle va tout changer. Roman va avoir la même résolution d'image que Hubble, cette netteté légendaire qui nous a offert des clichés iconiques. Sauf qu'il va appliquer cette qualité à une toile cosmique beaucoup, beaucoup plus grande. 100 fois. Ce chiffre est juste énorme. Roman peut observer une zone du ciel 100 fois plus vaste que Hubble en une seule et unique prise de vue. En termes d'efficacité pour cartographier l'univers, c'est un bond de géant. Pour s'en rendre compte, cet exemple est parfait. Pour faire un portrait complet de notre galaxie voisine, Andromède, Hubble a dû prendre plus de 400 photos différentes, un travail qui a pris des années. Roman, lui, pourra faire la même chose avec seulement 2 petites photos, et en quelques heures à peine. Bon, d'accord, il voit plus large. Mais concrètement, comment ce nouveau détective va-t-il utiliser sa vision panoramique pour traquer les 95% invisibles de l'univers? Eh bien, la clé, c'est un phénomène assez magique prédit par Einstein, la lentille gravitationnelle. En gros, la masse déforme l'espace-temps. Du coup, quand la lumière d'une galaxie très lointaine passe à côté d'un objet très massif, comme un amas de matière noire, son chemin est dévié. Cet objet invisible agit alors comme une sorte de loupe cosmique qui déforme et grossit l'image de ce qui se trouve derrière. Et Roman va utiliser cette technique de 3 manières principales. D'abord, il va mesurer les toutes petites distorsions dans la forme des galaxies pour dessiner une carte de la matière noire. Ensuite, en observant plus d'1 milliard de galaxies, il va retracer l'histoire de l'expansion de l'univers pour comprendre l'énergie noire. Et enfin, il va utiliser un effet de micro-lentille pour repérer des milliers de nouvelles planètes en orbite autour d'autres étoiles. L'échelle de cette enquête est juste sans précédent. Le relevé principal de Roman va observer plus d'1 milliard de galaxies. C'est en étudiant l'univers à si grande échelle, de manière statistique, qu'on va pouvoir enfin tester nos grandes théories sur sa structure et sur la nature de l'énergie noire. Mais au-delà de tous ces objectifs bien définis, ce qui est peut-être le plus excitant avec Roman, c'est sa capacité à nous ouvrir les portes de l'inconnu. Et tout ça, ce n'est plus de la science-fiction. La mission est sur les rails. Le miroir est prêt depuis 2020. L'assemblage final du télescope est prévu pour fin 2025, pour un lancement entre 2026 et 2027. Autant dire que les découvertes, c'est pour très bientôt. Cette citation de Julie McAnery, la chef scientifique du projet, résume parfaitement l'état d'esprit général. Romain a été conçu pour répondre à des questions précises, oui, mais son plus grand héritage sera peut-être de révéler des questions qu'on n'a même pas encore imaginées. En fin de compte, Roman ne fait pas que nous donner une carte plus grande de l'univers. Il nous donne le contexte, il révèle les liens, les structures qu'on n'a jamais pu voir avant. La vraie question, c'est donc, une fois qu'on pourra voir le puzzle dans son ensemble pour la toute première fois,
Quels secrets, quels mystères complètement nouveaux vont bien pouvoir se révéler à nous?